Salut tout le monde, c'est Rootster avec une revue du jeu Forbidden Desert, un autre jeu coopératif pour toute la famille. C'est un jeu qui joue très bien. Déjà d'entrée de jeu, là, vous avez de bonnes indications. Ici, on vous dit que ça prend à peu près 45 minutes pour une partie, ce qui est assez réaliste. C'est de 2 à 5 joueurs, donc on peut inclure peu de personnes ou beaucoup de personnes. C'est un jeu qui ne prend pas beaucoup de volume. Donc vous le voyez, la boîte est très petite. Donc nécessairement, ça se transporte bien dans un sac pour aller voir ses amis. Comme vous l'avez vu dans la mise en place, ça prend pas non plus beaucoup de temps avant de tout avoir préparé pour la partie. Ça s'explique très rapidement et les gens peuvent rapidement être dans l'action. Donc ça, c'est vraiment un plus pour ce jeu-là. Moi, ce que j'aime beaucoup de Forbidden Desert, c'est que le degré de difficulté est élevé. Ce qui fait que c'est difficile de gagner une partie. Il faut travailler fort. On a l'impression qu'il y a une urgence à la fin parce que le sable s'accumule très rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on creuse? Est-ce qu'on va envoyer quelqu'un tout seul chercher une partie de l'artefact? Donc, il y a vraiment un sentiment d'urgence dans ce jeu-là que j'adore énormément, qui fait que toutes les parties sont très enlevantes. Puis, comme il y a 6 types de personnages différents, donc il y a le météorologue, par exemple, qui nous permet d'altérer un peu ou de contrôler le paquet de la tempête. L'explorateur, on l'a vu. Il y a le grimpeur qui, lui, est très faible en termes de réserve d'eau. Par contre, il a la capacité de se promener partout sur le plateau sans être bloqué par les murs de sable. Il peut aussi transporter des gens avec lui, ce qui est très utile. Le porteur d'eau qui est un peu la ligne de vie d'une équipe qui peut rapidement remplir ses réserves d'eau et transférer de l'eau aux autres joueurs tout aussi rapidement. Il y a l'archéologue qui va nous permettre de creuser super rapidement lorsque, par exemple, il y a des montagnes de sable qui ensevelissent un indice. Donc, chaque personnage a son rôle à jouer et c'est en combinant les forces de tous ces personnages-là qu'on arrive à une victoire. Je vous dirais, comme je disais, c'est très difficile comme jeu, c'est un jeu qui est difficile. Donc, si vous faites une partie à beaucoup de joueurs, à plusieurs joueurs, vous allez voir que la partie va devenir de plus en plus difficile. De mon expérience, quand j'ai joué à 2 joueurs, on a toujours réussi à gagner, ou presque. Je pense que j'en ai perdu une partie à 2 joueurs, tandis qu'à 5 joueurs ou à 4 joueurs, c'est arrivé très souvent que j'ai perdu des parties parce que la tempête n'attend pas que ça revienne à vous pour se déplacer. Donc, à la fin de chaque joueur, il y a un peu de la tempête qui évolue, il y a du sable qui se dépose, et avant que ça revienne à vous et qu'on puisse utiliser votre pouvoir qui nous est nécessaire, ben, il y en a beaucoup de choses qui ont évolué sur le plateau, donc c'est plus difficile à gérer quand il y a beaucoup de joueurs. Ben, c'est tant mieux parce que ça fait des parties qui sont plus enlevantes à plusieurs. Petit bémol au niveau de la qualité du jeu, les cartes sont très bonnes, ce sont de super belles cartes. Par contre, j'aime pas le fait qu'ils aient fourni des petits, je ne sais pas si je peux vous les montrer, là, des petites clips en plastique comme ça ici. Là. Ces clips-là en plastique viennent s'attacher sur les cartes, mais malheureusement, ça abîme le côté des cartes très rapidement. Donc pour les gens comme moi qui aiment ça avoir des jeux qui sont beaux et qui demeurent beaux longtemps, qui ont le souci d'avoir des jeux qui sont quasiment parfaits, bien, ça donne des fois des situations comme vous voyez ici, j'en ai une carte, on le voit bien sur mon météorologue. Je vais essayer de vous montrer ça. Mon météorologue a des encoches sur le côté parce que les gens n'ont pas fait super attention au matériel. Est-ce que c'est une catastrophe? Absolument pas, mais c'est un petit bémol. Je trouve que ces encoches en plastique-là ne sont pas super pratiques. En plus, elles peuvent être facilement perdues. C'est le même principe aussi avec l'hélice. Je suis passé à plusieurs reprises, à plusieurs fois tout près de perdre l'hélice parce que c'est une petite pièce de plastique. Donc nécessairement, il faut y faire très attention. Cela dit,
j'ai eu l'occasion de jouer à Forbidden Desert et à Forbidden Island. Et comme les deux jeux se ressemblent quand même un peu dans la dynamique, c'est-à-dire on déplace nos personnages d'une tuile à l'autre et là il peut se passer des choses, je vous dirais que malgré le fait que la mécanique générale se ressemble, il y a vraiment une très très grande distinction entre les deux. Les deux, ce sont des jeux qui se jouent très différemment l'un de l'autre. Je vous dirais que Forbidden Desert a sa signature et Forbidden Island aussi. Et je vais terminer en vous parlant du fait que c'est un jeu qui se veut un jeu pour 10 ans et plus, mais je suis convaincu encore une fois, comme beaucoup de jeux que je vous ai présentés depuis le début, qu'un enfant de 7, 8, 9 ans pourrait jouer à ce jeu-là sans problème. Naturellement, côté stratégique, ils sont peut-être pas suffisamment développés, mais ils vont quand même comprendre rapidement les mécaniques du jeu. Donc, 10 ans, c'est vraiment pour que l'enfant sache lui-même les stratégies qu'il devrait employer, mais sinon, s'il est supervisé, s'il est soutenu par des adultes qui ont le goût de jouer avec des enfants, ça peut tout à fait être joué avec des enfants de 7 ans, peut-être 8 ans au minimum. Puis, ben, la beauté de la chose, c'est que ce jeu-là ne coûte pas très cher comparé à beaucoup de jeux sur le marché. Si ma mémoire est bonne, je l'avais eu pour une trentaine ou presque 40 $, gros maximum. Donc, il coûte un petit peu moins cher que les plus gros jeux du marché. Donc voilà, c'était une revue du jeu Forbidden Desert, The Thirst for Survival, la soif de la survie. Ce qui est très approprié pour ce jeu-là, d'ailleurs, la soif de la survie. Je ne sais pas si vous comprenez le jeu de mots subtil. D'accord. Donc on se revoit la semaine prochaine, mesdames, messieurs, pour un autre jeu sur le monde des jeux. À la prochaine, bye bye.